Mes enfants, aujourd'hui je ne vais pas vous raconter des contes pour endormir votre âme. Aujourd'hui je vais vous dire la vérité, nue, rude, mais précieuse. Écoutez-moi, et ce que je vais déposer dans votre cœur, ni le vent, ni le temps ne pourront l'emporter. Car un enfant qui connaît la vérité marche plus droit qu'un adulte qui vit dans l'illusion. Approchez, écoutez, et n'oubliez jamais. Vérité 1. La vie est 100% meilleure quand personne ne sait rien de toi. Approchez mes enfants. Dans cette vie, plus tu parles, plus tu t'affaiblis. Le crocodile, maître du fleuve, garde la gueule fermée. Mais il règne en silence. Le lion, roi de la savane, ne crie pas sa force. Il agit sans bruit. Si tu veux vivre une grande vie, apprends d'abord à cultiver ton mystère. Celui qui expose sa vie, expose ses faiblesses. Le monde dans lequel tu vis aujourd'hui glorifie l'étalage, montrer ses richesses, ses douleurs, ses projets, croire que tout doit être partagé. Mais souviens-toi, un secret partagé est une force perdue. Une vie trop exposée attire l'envie, la jalousie, la médisance. Dans nos villages, les anciens disaient « Cache ta semence dans la terre, elle grandira loin des regards ». Alors pourquoi veux-tu montrer ta plantation avant qu'elle ne donne des fruits? Pourquoi veux-tu crier tes rêves au marché avant de les réaliser? Protège ta paix, protège ton jardin intérieur. Le serpent, avant de frapper, se tapit silencieusement. Le soleil lui-même se lève doucement avant de dominer le ciel. Plus tu protèges ta vie, plus tu conserves ta puissance. Plus tu te tais, plus tu bâtis dans la profondeur. Celui qui sait se taire fait moins d'ennemis. Celui qui protège ses secrets protège son avenir. Protège ta vie privée comme ton premier souffle, car si le monde te vole ton mystère, il te vole ton pouvoir. Aujourd'hui, combien de choses as-tu montré à des gens qui ne te veulent pas du bien? As-tu planté tes projets dans le silence? Ou les as-tu étalés sur la place publique? Et si ton succès dépendait de ce que tu choisis de garder secret, qu'est-ce que tu déciderais de cacher aujourd'hui? Retire-toi dans ta propre lumière, bâtis en secret, rayonne sans bruit. Et souviens-toi, ce que personne ne sait, personne ne peut détruire. Maintenant, écoute la deuxième vérité qui te donnera encore plus de paix intérieure. Vérité 2. Tu es en paix avec toi-même quand tu t'occupes de tes affaires. Se mêler des affaires des autres, c'est perdre l'équilibre de sa propre vie. Écoute-moi, mon enfant. Quand tu regardes la maison du voisin, tu oublies de réparer la tienne. Quand tu parles de la vie des autres, tu détournes ton regard de ton propre chemin. Celui qui veut avancer doit d'abord balayer devant sa propre case. Dans nos terres, le palmier qui s'élève ne regarde pas l'ombre des autres arbres. Il pousse vers le ciel, concentré sur sa propre croissance. Mais aujourd'hui, beaucoup perdent leur paix. Pourquoi? Parce qu'ils regardent sans cesse la vie d'autrui, qui a réussi avant eux, qui possède plus qu'eux, qui a échoué et qui a brillé. Regarder les autres, c'est abandonner son propre pouvoir. Quand tu juges, tu perds ton temps. Quand tu critiques, tu freines ton propre chemin. Quand tu te compares, tu t'égares. Un jour, dans notre village, un vieux chasseur m'a dit « Le lièvre qui court en regardant derrière lui finit dans la gueule du lion. » La paix véritable vient de là. Faire de ton cœur ton propre royaume. Faire de ta vie ton propre chantier. Et laisser les autres à leur choix, à leur bataille, à leur destin. Regarde-toi, investis en toi, avance à ton rythme. C'est la seule route vers la vraie grandeur. S'occuper de ses propres affaires, c'est construire sa liberté pierre après pierre. Aujourd'hui, où gaspilles-tu ton regard? Combien d'énergie perds-tu à observer ou commenter la vie des autres? Et si, à partir de maintenant, tu mettais toute cette énergie uniquement sur ton propre jardin intérieur? Celui qui marche droit regarde devant lui. Celui qui veut bâtir sa paix doit cesser de regarder autour. Maintenant, écoute bien la troisième vérité. Elle te parlera de qui tu dois écouter et qui tu dois ignorer pour grandir sans chaîne. Vérité 3. Ne prends jamais conseil de ceux qui ne sont pas là où tu veux être. Quand tu veux traverser un désert, tu ne demandes pas ton chemin à celui qui n'a jamais quitté son village. Quand tu veux grimper la montagne, tu écoutes celui qui a déjà vu les neiges éternelles. Dans la vie, choisis bien qui guide ton pas, ou tu resteras prisonnier des sentiers de la peur. Il était une fois, dans notre village, un jeune homme nommé Lamine. Lamine rêvait d'aller découvrir les royaumes au-delà de la grande rivière. Il voulait bâtir sa fortune et écrire son nom dans l'histoire. Mais chaque fois qu'il parlait de son rêve, les anciens du village, ceux qui n'avaient jamais voyagé, lui disaient « Pourquoi partir? Ici,
Tu as tout ce qu'il te faut. » Ils parlaient avec peur, avec ignorance. Un jour, un voyageur vêtu d'habits poussiéreux mais riche de 1000 histoires arriva au village. Il avait vu d'autres mondes, d'autres cieux. Lamine choisit d'écouter celui qui avait marché là où lui-même voulait aller. Grâce à lui, Lamine traversa la rivière, affronta les dangers et bâtit une vie dont son village entier parla pendant 100 ans. Et toi, à qui tends-tu l'oreille? Aux peureux qui n'ont jamais essayé ou aux bâtisseurs qui ont bravé le feu pour atteindre leurs rêves? Méfie-toi. Celui qui n'a jamais combattu te parlera toujours de la peur. Celui qui n'a jamais construit te dira toujours que c'est impossible. Celui qui a échoué sans apprendre te dira toujours d'abandonner. Mais le vrai guide est celui dont les cicatrices parlent plus fort que ses mots. Le vrai conseil ne vient pas de la bouche, il vient du chemin parcouru. Choisis donc tes maîtres comme on choisit son guide dans la savane, avec discernement, avec sagesse, avec humilité. N'écoute pas ceux qui n'ont jamais osé. Ils ne peuvent t'enseigner que la peur, jamais la victoire. Aujourd'hui, qui influences-tu par tes oreilles? Tes conseillers sont-ils des guerriers de la vie ou des prisonniers de leur peur? As-tu le courage d'écouter uniquement ceux qui ont prouvé par leurs actes ce que d'autres promettent par des mots vides? Quand tu choisis bien tes guides, ton chemin s'éclaire. Quand tu écoutes la sagesse d'expérience, tu avances avec assurance. Maintenant, viens recevoir la 4e vérité, car elle te parlera du plus grand ennemi de ta réussite, l'attente. Vérité 4. La vie n'attend pas que tu sois prêt. Lève-toi chaque jour et avance. Le soleil ne demande jamais la permission pour se lever. La rivière ne t'attend pas pour continuer à couler. La vie ne ralentit pas pour ceux qui dorment encore. Si tu restes à attendre que tout soit parfait, tu seras emporté comme une paille dans le vent. Dans mon village, il y avait une jeune femme appelée Amina. Amina rêvait de devenir guérisseuse, de soigner avec les plantes sacrées de la brousse. Mais chaque jour, elle repoussait son apprentissage. J'attends d'être plus forte. J'attends d'avoir les bons outils. J'attends d'avoir moins peur. Pendant ce temps, les saisons passaient. Les anciens s'éteignaient, les secrets se perdaient. Jusqu'au jour où elle comprit. Ce n'est pas la force qui prépare l'action, c'est l'action qui forge la force. Alors Amina se leva, les mains vides mais le cœur plein de feu. Elle marcha dans la forêt. Elle apprit en tombant. Elle grandit en se relevant. Aujourd'hui, son nom est chanté sur toutes les collines. Comprends bien ceci, mon enfant. Le courage ne vient pas avant l'action. Il naît dans l'action. La confiance n'est pas un cadeau. Elle est le fruit de tes pas. L'élite n'attend pas d'être prête. Elle forge sa préparation dans le feu de l'effort. Celui qui attend que tout soit parfait reste prisonnier de ses rêves. Celui qui ose avec ses faiblesses deviendra un maître dans son art. Marche, même avec la peur au ventre. Agis, même avec les mains tremblantes. Bouge, même avec les poches vides. Car la vie, elle, avance sans t'attendre. Le vent ne t'attend pas pour souffler. La vie ne t'attend pas pour exister. Alors lève-toi et marche. Combien de temps as-tu déjà perdu à attendre le moment parfait? Et si aujourd'hui était justement le jour où, malgré ta peur, tu fais ton premier pas? Rappelle-toi, il n'y a pas de moment idéal. Il n'y a que toi, ta volonté et le chemin. Celui qui marche, même avec des sandales usées, arrivera plus loin que celui qui attend des chaussures neuves. Maintenant, écoute bien. Car la 5e vérité est encore plus puissante. Ne force jamais personne à te choisir, car ta valeur n'a pas besoin d'être quémandée. Elle doit être reconnue par ceux qui voient. Vérité 5. Ne force jamais personne à te choisir. Mon enfant, écoute ton vieux père. Une fleur ne supplie pas l'abeille de venir butiner son nectar. Elle fleurit simplement, et l'abeille vient d'elle-même. De la même manière, ta valeur n'a pas besoin de se mendier. Celui qui te reconnaît viendra sans que tu cries son nom. Il y avait autrefois un jeune homme, Amadou, qui voulait être aimé de tous dans son village. Il offrait des présents. Il courbait l'échine. Il changeait sa voix, son rire, ses rêves, pour plaire aux autres. Mais malgré tout cela, il restait invisible aux yeux de ceux qu'il voulait conquérir. Un jour, un vieil homme sage lui dit « Amadou, sais-tu pourquoi l'éléphant n'implore pas l'antilope de l'aimer? Parce que l'éléphant connaît sa grandeur. Il marche, il avance, il est. Comprends ceci, mon enfant. Plus tu mendieras l'amour, plus tu deviendras petit aux yeux des autres. Plus tu forceras à être choisi, plus tu éteindras ta lumière intérieure. Plus tu courras après ceux qui t'ignorent, plus tu tourneras en rond. Celui qui est pour toi te reconnaîtra sans que tu aies à t'avilir. Celui qui mérite ton amour n'aura pas besoin que tu hurles ta valeur.
Sois comme l'arbre puissant dans la savane. Il ne bouge pas pour plaire au vent. Il ne change pas pour séduire la pluie. Il est ferme, majestueux, enraciné. Ceux qui savent sa valeur viennent s'abriter sous son ombre. Marche donc la tête haute. Offre ton amour à ceux qui savent en honorer la pureté. Et à ceux qui tournent le dos, offre-leur ton silence. Une fleur ne poursuit jamais le regard de l'aveugle. Elle éclot et le monde s'incline. Aujourd'hui, à qui offres-tu ton énergie? Est-ce à ceux qui te voient ou à ceux qui t'ignorent? Te souviens-tu que ton âme est un trésor, pas un mendiant? Souviens-toi, mon enfant, celui qui mérite ta lumière n'a pas besoin que tu t'éteignes pour le convaincre. Maintenant, t'écoute bien. La 6e vérité t'enseignera un pouvoir encore plus grand. La maîtrise de tes émotions. Car celui qui contrôle son cœur, contrôle son destin. Vérité 6. Maîtrise tes émotions, car un esprit calme peut gérer n'importe quelle situation. Mon enfant, écoute les battements de ton cœur. Si ton cœur bat au rythme de la tempête, tu seras ballotté comme une feuille morte. Mais si ton cœur reste calme comme l'eau d'un puits ancien, même les ouragans se plieront devant toi. La maîtrise de soi est l'arme silencieuse des rois. Dans la savane, il y avait 2 lions. Le premier, rapide à rugir, attaquait à la moindre provocation. Le second, silencieux, observait, calculait, avant d'agir. Un jour, un feu de brousse éclata. Le lion fougueux courut dans tous les sens, égaré par sa peur. Il tomba dans un ravin et se blessa. Pendant ce temps, le lion sage marcha calmement, choisissant ses pas, jusqu'à trouver une rivière où il put se réfugier. Et voici la vérité éternelle, mon enfant. Celui qui se laisse gouverner par ses émotions est l'esclave des circonstances. Celui qui domine son cœur devient le maître de son destin. Quand la colère monte, celui qui parle en premier a souvent tort. Dans le village de mes ancêtres, on disait « Avant de répondre à l'insulte, respire 3 fois. Avant de lever la main, pense à la main qui t'a élevé. Avant de fuir la peur, marche dans l'ombre de tes grands-pères. » Maîtriser ses émotions, ce n'est pas être froid. C'est être chaud à l'intérieur mais calme à l'extérieur. C'est savoir que la force véritable est celle que l'on ne voit pas. Apprends, mon enfant, à être ce baobab, imperturbable face au vent, inébranlable sous les éclairs, silencieux, mais rempli de vie intérieure. En cœur paisible et plus fort qu'une armée en furie. Quel est ton premier réflexe face au conflit? Réagir ou réfléchir? Te rappelles-tu que ta paix intérieure est ton véritable bouclier? Aujourd'hui, choisis d'être un roi de ton propre royaume intérieur, pas un esclave des tempêtes extérieures. Celui qui domine ses émotions domine son monde. Vérité 7. Pour éviter les déceptions, prends les gens tels qu'ils sont. Use de cet à mon enfant. Écoute bien, l'eau de la rivière ne devient pas sucrée parce que tu as soif. Le baobab ne donne pas des mangues parce que tu aimes leur goût. Accepte les choses comme elles sont, pas comme ton cœur voudrait qu'elles soient. Ainsi tu te libéreras du poison des attentes. Dans un village lointain, il y avait une femme, Fatou, connue pour sa bonté. Fatou croyait que si elle donnait assez d'amour, même le serpent deviendrait doux. Elle nourrissait les ingrats, elle protégeait les traîtres. Elle se sacrifiait pour ceux qui ne voyaient même pas sa lumière. Un jour, elle recueillit un scorpion blessé. Chaque jour, elle le soignait. Chaque jour, elle espérait qu'il changerait. Mais un matin, alors qu'elle le portait dans ses mains, le scorpion la piqua. En larmes, elle demanda « Pourquoi m'as-tu blessé alors que je t'ai aimé ?» Et le scorpion répondit « Je n'ai pas changé, Fatou. C'est ma nature de piquer. Comprends bien, mon enfant, tu te feras du mal en exigeant des lions qu'ils broutent de l'herbe. Tu souffriras si tu attends du feu qu'ils te caressent sans brûler. Tu seras déçu si tu crois que tous les cœurs battent avec la même pureté que le tien. Accepte les gens tels qu'ils sont, non tels que tu espères qu'ils deviennent. Le sage ne lutte pas contre la nature des choses. Il l'observe, il s'adapte, il avance. Cela ne veut pas dire que tu dois tout accepter dans ton cœur. Cela veut dire que tu reconnais la réalité et que tu choisis avec sagesse où planter ton amour. Dans mon village, mon grand-père disait « Un crocodile reste un crocodile, même s'il te sourit. » Observe les gens, mon enfant. Pas leurs paroles, pas leurs promesses. Observe leurs actions, observe leurs choix, observe leur chemin. Et tu sauras qui mérite ton énergie. Celui qui aime sans voir clair offre son cœur au vent qui ne revient jamais. As-tu déjà été blessé parce que tu as espéré voir des fleurs là où il n'y avait que des ronces? As-tu donné ton amour à des âmes qui ne savaient même pas le recevoir? Aujourd'hui, choisis de voir clair, aimer juste et protéger ton cœur comme un temple sacré. Mon enfant, accepte les âmes telles qu'elles sont et tu marcheras léger, sans chaînes invisibles. Mais écoute bien maintenant.
Vérité 8. Tout le monde te montrera qui il est, il suffit juste de leur laisser du temps. Mon enfant, écoute cette vérité que les anciens murmurent depuis la nuit des temps. Le masque finit toujours par tomber, même sous la pluie. L'homme peut cacher sa main, mais jamais ses pas. Il ne suffit pas de tendre l'oreille, il faut laisser le temps parler. Dans le grand royaume de Ségou, il y avait un roi qui voulait choisir son futur conseiller. Pour le trouver, il n'organisa pas des discours, ni des batailles d'esprit. Il offrit à chaque prétendant une maison, de l'or et une parcelle de terre, puis il observa. Certains dépensaient